Bonjour et bienvenue sur la préparation du contrôle de la leçon numéro 4 du chapitre 2. Vous le voyez là au-dessus, l'être humain, un animal comme les autres. Alors, comme d'habitude, ce contrôle est sur 40 points, c'est-à-dire que vous faites deux contrôles en un contrôle de leçon sur 20 points et un contrôle d'exercice sur 20 points. Alors, commençons à regarder ensemble quelles pourraient être les difficultés de ce contrôle. Alors, on commence par la partie leçon. Donc, donner la définition de morphologie et fertile pour 6 points. Indiquer ce qui a pu provoquer l'évolution de l'espèce humaine. Oui, ça effectivement vous le trouvez dans le cours. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on a déjà étudié avec le pouillot verdâtre, avec aussi les moustiques des métros. Ce sont des phénomènes qu'on a déjà vus pour d'autres espèces qui s'appliquent aussi à la nôtre. Faire un tableau pour montrer les changements qui ont lieu à la puberté chez le garçon et chez les filles. Donc, je vous demande de me noter ces changements. Alors, soit vous faites un tableau à double entrée et vous cochez des cases, soit vous faites une liste sur votre tableau. C'est à vous de voir. N'oubliez pas, par contre, les règles pour remplir un tableau au crayon, un titre, par exemple, et bien évidemment des titres aux colonnes et aux lignes s'il y en a besoin. Et enfin, question 4, expliquez quelle est l'utilité des changements lors de la puberté chez l'espèce humaine. Oui, finalement, à quoi ça sert? Voilà pour la partie cours, vous trouverez toutes les réponses dans le cours qui vous a été donné ou qui est sur Chamilo, et donc que vous pouvez consulter sans aucun souci. Alors, passons à la partie exercice, et vous avez là quelque chose que vous devriez reconnaître, j'espère. Vous avez donc ici des images de crânes fossiles d'êtres humains, d'hominidés, et je vous demande quel est le plus ancien représentant de l'homme sur ces schémas. Attention, il y a une petite astuce, souvenez-vous-en, on l'a fait en classe, et d'expliquer à l'aide d'une description d'au moins deux différents crânes, c'est-à-dire que vous montrez ce que vous voyez comme changement sur ces crânes, d'expliquer en le justifiant pour dire est-ce que l'espèce humaine a changé au cours des millions d'années comme les autres espèces ou pas. Deuxième exercice qui est sur 2 pages, vous ferez attention. Donc là, moi, je peux l'avoir sur une seule page. L'histoire de l'être humain, un ensemble d'hypothèses. Vous avez donc une carte ici qui vous montre les principaux lieux où on a trouvé des fossiles d'Homo sapiens et d'espèces proches. Alors, vous pouvez avoir le nom de l'espèce, comme Apidima, par exemple, ou Denisova, ou Genius Shan, par exemple, Dali ou Nglong. Donc, vous avez les noms, mais vous avez aussi les âges auxquels on les a trouvés, ainsi que les lieux sur lesquels on les a trouvés. Vous avez ici différents types d'hominidés ou de familles proches de l'Homo sapiens, ainsi que le néandertalien, dont on ne va pas s'occuper. Dans cet exemple-là, on parle d'Homo sapiens et de familles proches. Question 7. À l'aide de la carte, construire un tableau à double entrée pour indiquer les dates, les lieux et les noms des fossiles suivants. C'est-à-dire que vous allez chercher ces informations dans la carte et les mettre sur un tableau correctement construit à double entrée avec des lignes et des colonnes. Le plus ancien fossile d'Homo sapiens d'Europe, donc c'est à vous de le trouver. Le plus ancien fossile d'Homo sapiens d'Afrique. Et enfin, le plus récent fossile d'hominidés présent sur cette carte. Quel est celui qui est le moins ancien sur cette carte? Bien évidemment, vous avez besoin d'utiliser votre carte pour trouver les informations et votre tableau pour bien ranger les choses. Et pour chaque un de ces 3 éléments, vous trouverez la date, le lieu et le nom du fossile. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un tableau pour les ranger. À l'aide des données de cette carte, proposez un argument pour indiquer pourquoi il est complexe de déterminer l'endroit d'apparition de l'Homo sapiens sur Terre. Grâce à cette carte, vous devez vous rendre compte que finalement, l'existence de l'homme est quelque chose de compliqué à expliquer et qu'on est réduit à des hypothèses parce que, justement, c'est à vous de me dire ce qui, sur cette carte, vous permet de dire que justement, c'est compliqué. Et enfin, exercice 3, l'acquisition de la reproduction chez l'être humain. Lors de leur vie, les êtres humains acquièrent la capacité de se reproduire, oui, puisque je rappelle qu'au début, ce n'est pas possible. Ce moment s'appelle la puberté, et pendant cette période, les enfants subissent de grands changements physiques et psychologiques. Un des changements les plus visibles est le changement de taille, aussi bien chez la fille que chez le garçon. Le tableau ci-dessus représente les tailles moyennes selon l'âge des individus, chiffre simplifié pour l'exercice. Donc vous avez ici l'âge,
garçons et filles, la taille des garçons en centimètres qui ont été arrondis au 5 cm près, et la taille des filles arrondie au 5 cm près, pareil pour simplifier le travail. Question 9 sur 4 points. Tracez un graphique en ligne montrant les changements de taille selon l'âge pour les garçons et pour les filles sur le quadrillage de votre sujet ci-dessous. Donc vous passerez bien à mettre votre nom sur le sujet, sinon je ne pourrai pas compter les points. Et vous utilisez ce quadrillage-là pour faire une ligne pour les garçons et une ligne pour les filles, avec des couleurs différentes bien évidemment. Et enfin, question 10, à l'aide du graphique, expliquez à quel moment se fait la puberté des filles et celle des garçons. Vous pourrez soit faire une petite phrase, soit mettre une petite flèche. Mais attention, il faudra justifier sa flèche, donc il faudra toujours une petite phrase pour montrer à quel moment se fait la puberté des garçons, à quel moment se fait la puberté des filles. En vous utilisant le graphique, vous allez voir, si vous avez bien compris ce qu'on a dit en cours, vous verrez, ça se remarque très bien. Donc j'espère que grâce à ça, vous pourrez présenter et préparer votre contrôle le mieux possible. N'hésitez pas à poser des questions sur Pronote si vous en avez. Bien évidemment, n'attendez pas la veille du contrôle à 23h30, ça ne va pas. N'hésitez pas non plus à essayer de le faire et à vous entraîner chez vous pour essayer d'y arriver au mieux. Allez, au revoir, à bientôt et bon travail.